Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Geoffroy Comens de Brachen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes échevin de l'urbanisme à la ville de Bruxelles. Alors on le voit, c'est fini les blocs de béton provisoires sur le rond-point Louise. La région est en train de réaménager ça proprement et ça vous convient pas? Ça ne nous convient pas du tout. Là, je peux vous dire que je suis vraiment furieux parce qu'on remplace du provisoire qui était vraiment du transitoire pendant la période problématique des tunnels et finalement on nous met du moche mais pour longtemps. Et là, ça n'est pas acceptable. Oui, les commerçants se plaignaient de ces blocs de béton en disant ça fait un peu chantier perpétuel. Ici, c'est quelque chose de plus propre, mais la région nous dit attention, c'est quand même du provisoire aussi, mais du provisoire plus joli. Mais ça, j'en crois absolument rien. On nous annonçait que ces blocs seraient retirés au mois de décembre. Déjà, c'était incompréhensible, puisque je rappelle que le tunnel est réouvert depuis la fin du mois d'août. Donc on pouvait retirer ces blocs de béton début septembre. C'était tout à fait faisable. Et quand j'entends maintenant qu'on fait des chantiers tels que ceux-là, sans permis, sans aucune autorisation, sans validation des autorités communales qui sont sur les alentours, donc la commune de Saint-Gilles, Ixelles et la ville de Bruxelles, sans autorisation, c'est surréaliste. C'est vraiment une gabegie de l'argent public. C'est vraiment choquant de mettre autant d'argent si justement c'est du provisoire et qu'on nous prétendait que c'était jusqu'au mois de décembre. Ouais, vous n'avez pas du tout été prévenu par la région? On n'a absolument pas été prévenu. Il est évident que nous les avons contactés avant pour savoir ce qu'il en était. Ils nous disent « Ah non, évidemment, on va faire les comptages maintenant, on va voir ce qu'il en est. Nous souhaitions faire du transitoire, du provisoire beau. » Alors, évidemment, le beau, il faut mettre des guillemets parce qu'en plus, c'est même pas beau. C'est peut-être un petit peu moins moche qu'avant, mais ça reste toujours vraiment pas beau. Et surtout, ça pose énormément de problèmes en termes d'accessibilité. Moi, je me plains par rapport à l'absence. Qu'on fasse un test de mobilité. Mais un test de mobilité, c'est de voir oui, avec moins de bandes comment ça fonctionne. C'est vrai, mais le test de mobilité, c'est déjà fait pendant des mois lorsque nous avons eu le problème des tunnels et on a vu le côté ubuesque que ça représentait pour les commerces du haut de la ville. Je peux vous dire que c'est un vrai gros problème. C'est vrai, alors que certains nous disent il faut réouvrir, il faut enlever les taux qui serrait justement ce quartier parce que économiquement, commercialement, c'était devenu un problème. On avait l'opportunité de le faire maintenant et on a vraiment raté le coche. Je crois que maintenant, la région ne se rend pas compte qu'elle est en train de tuer le commerce du haut de la ville. J'ai encore des commerçants, pas plus tard qu'hier, qui me disaient c'est pas possible. Si on fait ça, nous, on arrête, on est vraiment prêts, on hésite déjà à rester après les attentats. Pour vous, il faut revenir à la situation antérieure? Oui, et reprendre les choses à plat, au calme et voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, mais certainement pas en le faisant d'autorité comme ça et en faisant un peu la politique du pied dans la porte, où on coince les choses, on bloque les commerçants et on leur dit regardez comme ça va être mieux. Mais finalement ça va être mieux parce que simplement les chalands vont se détourner du quartier. Comme ça a été donc, de grosses inquiétudes pour vous, pour les commerçants. Oui. Autre dossier, c'est celui de l'Océade. Ici, on a appris que la procédure, hier, on a appris que la procédure Renault était lancée pour une fermeture en janvier. Est-ce que c'est vraiment la fin de l'Océade ou il va encore y avoir des rebondissements dans ce dossier? On l'a vu, ces dernières années, ça arrivait. C'est très difficile de parler d'Océade parce que ça fait des années. Il faut revenir sur un petit rétroacte. Il faut dire que depuis 2010, il y a déjà eu 2 prolongations de ce contrat. On le sait depuis longtemps, les 2 institutions que sont Océade et Mini-Europe sont un peu entre 2 chaises. C'est vrai que ce n'est pas facile pour parce qu'il y a eux. Le grand projet Néo de réaménagement du plateau du Hezel. Ce n'est pas facile pour la ville non plus parce que nous avons pris des engagements vis-à-vis d'un nouveau promoteur qui développe un projet global. Ce qui est dommage, c'est que d'un côté, Océade n'a jamais pris langue avec Unibail pour rentrer dans leur projet éventuellement, pour essayer de trouver une solution. On sait que maintenant, potentiellement, Unibail pourrait reprendre le projet de Mini-Europe, moyennant une série de conditions. Oui. Ça, je m'en réjouis, ce serait une bonne chose pour les Bruxellois, pour l'activité économique, ce serait une bonne chose. Maintenant, concernant l'activité d'Océade, c'est plus compliqué, parce qu'il faut le dire aussi, il y a une pollution du sol de catégorie 4. C'est-à-dire qu'il y a une pollution importante au chlorure. Et pour permettre la dépollution, on me dit qu'il faudrait démolir une dalle qui est très importante. Et sans cette démolition de la dalle, ça n'est pas possible réellement d'accéder pour dépolluer le sol. Ça prendrait des mois, on parle de près d'1 an pour la dépollution. Et donc, nous devons commencer dès maintenant. Alors, je peux comprendre la crainte de M. Meus, et j'ai beaucoup d'estime pour M. Meus, qui a fait un travail considérable
sur ce plateau, parce qu'il a permis de le viabiliser économiquement, de montrer à quel point c'était intéressant de faire venir des touristes, des Bruxellois à cet endroit-là. Nous devons maintenant faire le nécessaire pour qu'on n'ait pas de vide économique. Et ça, c'est l'essentiel. Est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement d'un énorme gâchis, parce qu'on avait là une infrastructure qui fonctionnait bien, qui servait aux Bruxellois et pas aux touristes? Il n'y a pas beaucoup d'attractions à Bruxelles orientées comme ça vers les Bruxellois. Et puis là, finalement, ça va s'arrêter et puis rien pour remplacer. Alors l'engagement que nous avons toujours pris, c'est d'essayer d'éviter justement le vide pendant une trop longue période. Il faut bien se rendre compte que démolir des infrastructures, c'est toujours long, c'est toujours compliqué. Et comme je vous le dis, s'il y a une dépollution, il faut en tenir compte aussi. La dépollution, elle fait partie des engagements que nous prenons aussi pour la qualité de vie des Bruxellois. On ne peut pas laisser tout et n'importe quoi. C'est quand même important. Ce que nous voulons, c'est éviter que demain, il n'y ait plus rien. C'est vrai que Unibail s'était engagé à avoir à cet endroit-là un Spiruland, il me semble. Donc, si demain, c'est une autre activité pour les Bruxellois, pour les touristes également, je crois que nous avons tous gagné à cela. Mais nous devons être sûrs que cela puisse se faire vraiment dans la continuité. Si c'est pour avoir un vide locatif, un terrain en jachère pendant 2, 3, 4 ans, je crois qu'à ce moment-là, nous aurions tous perdu. Et parce nous que devons Néo voir les choses n'avance pas beaucoup, hein, le projet. Il n'y a toujours pas de permis. Oui. Donc là, on va démolir, il n'y a toujours pas de permis. Les choses avancent bien. C'est vrai que c'est compliqué. Mes services, d'ailleurs, je peux vous dire, sont au taquet. Ils travaillent jour et nuit avec la cellule planification pour mettre les choses en place, pour permettre de faire avancer les dossiers. C'est compliqué. Un dossier de cette envergure-là, ce n'est pas toujours facile de le faire avancer à Bruxelles, il faut le dire. Est-ce qu'on n'a pas été trop vite ici à vouloir faire un peu table rase pour pouvoir faire la place à ce dossier-là? Je pense que la volonté était de permettre à un promoteur de s'engager sans avoir une obligation de continuer des contrats pendant des années. Je rappelle que nous avons toujours gardé notre porte ouverte et nous la garderons ouverte. Moi, j'ai eu encore ce matin Thierry Mus en ligne. Je suis prêt à voir avec lui comment le garder encore pendant quelques semaines, quelques mois, si cela est possible par rapport à nos engagements. Là, les discussions ne sont pas entièrement on n'est jamais fermé, on est des pragmatiques, on veut fonctionner. Mais maintenant, il faut bien se rendre compte que nous avons aussi un contrat par ailleurs, et donc c'est voir un peu globalement comment est-ce qu'on résout cette équation compliquée. Alors, autre dossier, celui d'Îlot Sacré, ça y est, il n'y a plus de terrasse, c'est fini. Vous êtes un homme satisfait? Je suis un homme satisfait, pas par le fait qu'il n'y ait plus de terrasse, je veux le dire. Maintenant, et je dois remercier ma collègue du commerce, Marion Lemaire, qui a fait en sorte que ce soit des terrasses saisonnières. On le sait. On les retrouvera à l'été prochain. On les retrouvera à l'été prochain. Ce que nous ne retrouverons plus à l'été prochain, ce sont tous les éléments en infraction. Et ils étaient très nombreux. Nous étions dans la zone où il y avait largement le plus d'infractions urbanistiques de tout Bruxelles. Au mètre carré, on ne les comptait plus, les infractions. Et donc là, aujourd'hui, nous avons enfin commencé ce travail de, je dirais, de tolérance zéro sur les infractions urbanistiques. Je rappelle que nous sommes dans la zone UNESCO. Et là, nous devons vraiment faire un effort important vis-à-vis des touristes et vis-à-vis des Bruxellois qui étaient en désamour. Quand on se promène maintenant dans cette rue, c'est un peu triste, hein, parce qu'on voit bien qu'elle n'est pas fort en bon état, que les façades aussi ne sont pas nécessairement en bon état. C'est pas ça qui va attirer les touristes dans ce périmètre. Ah, on le sait, il y a toujours une période transitoire. C'est difficile. Pour le moment, on ne va pas s'en cacher. C'est vrai que c'est difficile. On va rénover. Nous avons également reçu un permis pour la rénovation tant des égouts qui se trouvent en sous-sol que, évidemment, de la voirie. Et elle mérite vraiment une attention toute particulière parce qu'elle est dans très mauvais état. La dernière fois que ça a été refait, c'est autour de l'exposition 58, donc vous pouvez imaginer l'état des voiries et des égouts qui se trouvent en dessous. C'est une catastrophe. Nous devons le faire, mais nous voulons le faire avec les commerçants. Et évidemment, avec leur aval, on sait que ça va être difficile, parce que pour les commerçants, travailler avec un chantier comme ça, c'est difficile. Mais nous avons besoin de le faire pour le bien du quartier, in fine, pour l'image du quartier, qui aujourd'hui n'est pas au beau fixe. On sait que c'est difficile. Beaucoup de Bruxellois se sont détournés depuis longtemps de ce quartier. Alors, autre chantier qu'on attend, on l'avait annoncé en 2012, pour 2014, c'est celui de la rue Neuve, hein, une nouvelle rue Neuve. Tout à fait. Toujours rien en vue. Alors, la rue Neuve, c'est un dossier un petit peu compliqué. Nous avons le permis aujourd'hui. Le permis peut être mis en œuvre aujourd'hui. Alors, les chantiers aujourd'hui. commencent quand? Aujourd'hui, nous avons un problème par rapport aux impétrants. Je l'ai déjà annoncé. Les impétrants nous disent régulièrement « Nous sommes prêts à avancer, mais nous avons d'autres priorités. Il y a trop de chantiers sur la ville. » Quel paradoxe. Résultat, cette rue Neuve, elle va être en chantier, alors que Dox vient d'ouvrir avec des infrastructures flambantes neuves qui vont attirer le public. C'est un super mauvais timing, ça. Le timing est bon et pas bon. Je pense qu'il y a une complémentarité. Et là, nous avons insisté à l'époque pour que Dox ne fasse pas la même offre que la rue Neuve. On voit quand même que c'est des grandes enseignes qui sont à Dox. C'est une série de grandes enseignes qui n'existent pas sur la rue Neuve.
tout comme sur la rue Neuve, il y a une série de grandes enseignes qui n'existent pas sur Dox. Et donc ça, c'est aussi cette complémentarité. Ceux qui iront d'un côté, c'est parce qu'ils cherchent tel ou tel type d'enseigne. Ça n'est pas les mêmes qui se trouvent dans le centre-ville. Vous croyez vraiment que les gens vont aller à Dox et puis repasser à la rue Neuve pour des courses complémentaires? Je pense que les gens ne vont pas pour les mêmes raisons et je pense qu'il y a une vraie opportunité pour la rue Neuve pour se redévelopper avec un travail sur les rues adjacentes et les rues annexes. Nous voulons faire passer, je l'ai toujours dit, d'une rue commerçante à un quartier commerçant et donc passer avec une qualité de balade. Parce qu'aujourd'hui, vous faites les 600 mètres de la rue Neuve et puis vous retournez à votre voiture ou à votre métro ou quoi que ce soit. Maintenant, l'idée, c'est que les gens fassent le tour, demain aillent sur le boulevard Adolphe Max, qu'ils aillent dans les petites rues adjacentes. Nous essayons de mettre en place aujourd'hui les conditions pour que des commerces de qualité s'installent dans les rues adjacentes. Et cette balade, vous nous la promettez pour quand? En principe, 2018, tout devrait être terminé, nous l'espérons. Nous travaillons maintenant d'arrache-pied pour que les impétrants soient prêts maintenant à travailler dès la fin de l'année et en tout cas au début de l'année prochaine pour que, une fois que ces impétrants ont travaillé, nous pouvons enfin mettre en œuvre notre permis. Alors rapidement, un dernier dossier, celui de Tour et Taxi, le plan particulier d'affectation du sol, ce qui décide ce qu'on va pouvoir construire, à quel endroit, est passé en commission de concertation récemment. Une critique, c'était la trop grande densification du site. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors à la ville, on a toujours dit que densifier ce site de 370 000 ou 420 000 mètres carrés à placer sur le site, c'était beaucoup. C'était probablement beaucoup trop. Et vous ne pouvez pas mettre le haut là, ça? C'est difficile parce qu'il y a des engagements qui ont été pris vis-à-vis du promoteur avant mon arrivée. Il y a également un permis qui a été délivré avant mon arrivée, un permis qui permet au promoteur de déjà construire de l'ordre de 210 000 mètres carrés. 210 000 mètres carrés auxquels il a droit. Il a son permis. Alors, à vous entendre, on a l'impression que la ville ne peut plus rien faire. Vous êtes là juste pour acter ce qui a été fait. On s'est un peu tiré une balle dans le pied avec un permis qui a été octroyé, je le dis bien, avant mon arrivée. Moi, je dois en tenir compte parce que si nous n'allons pas dans le sens du promoteur, eh bien, il peut mettre son permis en œuvre. C'est une situation difficile, je l'ai toujours dit. C'est vrai qu'on est dans une négociation. Aujourd'hui, Extensa, heureusement, garde la porte ouverte. On a toujours eu un dialogue constructif pour aller de l'avant. Ce que je veux éviter, c'est que demain, on ait des immeubles de Ré plus 10, Ré plus 12 qui donnent un côté blocos. Voilà. Si nous avons une tour que, qualitativement, elle est intéressante de niveau architectural, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas contre les tours, mais du moment où on fait un vrai effort d'architecture. Je regrette malheureusement le manque d'efforts d'architecture au niveau de la tour Upside, je l'ai toujours dit. Qui se retrouve juste en face. Qui se retrouve juste en face, et j'espère que nous pourrons faire un effort là, parce qu'il en va justement de la beauté et de la lisibilité de ce quartier. Très bien, mais je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Michael Verbouwed et Gaëtan Van Boitsenau. Bon week-end à tous.